bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui je viens vous présenter mes derniers achats que j'ai effectués ces 2 ou 3 derniers mois. Donc il y a de la beauté bien évidemment, il y a un petit peu de mode et je viens aussi vous présenter des bougies puisque j'ai un bon plan pour les Lyonnaises. On entend beaucoup parler de la marque Yankee Candle qui est une marque de bougies que moi j'apprécie énormément. J'ai commencé à m'y intéresser parce que j'en entendais beaucoup parler sur les blogs, sur YouTube aussi. C'est une marque qui est difficilement trouvable dans les villes et même dans les grandes villes ça reste difficile, donc moi j'avais commencé par commander des tartelettes. Ce sont des sortes de, on dirait de la bougie mais sans mèche au milieu qu'on peut mettre dans un brûle-parfum. J'avais acheté aussi quelques votive, c'est le petit format de bougie, voilà, pour me faire un peu une idée des senteurs. Et en fait j'ai envoyé un mail à la marque pour savoir s'il y avait des points de vente sur Lyon. Donc ils m'ont répondu très gentiment et très rapidement en me disant qu'il y avait 2 points de vente sur Lyon. Donc je suis allée à celui qui est le plus proche de chez moi, donc c'est dans un fleuriste qui ne vend que des fleurs artificielles. Donc voilà, c'est assez original et qui a un grand rayon, enfin un rayon quand même assez raisonnable de la marque Yankee Candle. Ils vendent à peu près toute la gamme, donc que ce soit les parfums, tout ce qui est floral et ce qui est odeur fraîche aussi. Ils ont assez peu de grandes jarres, donc c'est vraiment le grand modèle qui est au-dessus de 30 €, je me souviens plus exactement, mais au-dessus de 30 €, il y en a assez peu. Ils ont beaucoup de moyennes jarres et de petites. Par contre, ils n'ont ni votive ni les tartelettes dont je vous parlais, mais voilà, donc c'est quand même pas mal d'avoir ça sur place, sachant que commander sur internet c'est déjà risqué pour ce qui est des parfums. Enfin, moi j'ai un odorat un peu particulier, j'aime assez peu de choses, je suis un peu difficile de ce côté-là. Et puis les frais de port sont toujours un peu exorbitants puisque forcément une bougie ça pèse très lourd, donc ou alors il faut faire des très grosses commandes, donc voilà, c'est assez sympa d'avoir un point de vente. Donc à Lyon, la boutique s'appelle La Nature sans eau, eau la lettre avec un accent circonflexe. C'est rue Gabillot dans le 3e arrondissement. J'ai opté pour 3 bougies en format petite jarre. Donc tout d'abord la Garden Hideaway qui sent, mon copain trouve que ça sent le rayon fleurs de botanique. Voilà, j'espère que c'est assez parlant comme description. Voilà, ça sent le frais, c'est une odeur très végétale. Moi j'apprécie beaucoup. Par contre je suis pas sûre de l'apprécier très longtemps, sachant qu'avec ces petites jarres on a 25 à 40 heures de combustion, donc à mon avis il y a quand même le temps de la sentir et suffisamment de temps pour ne pas trop s'en lasser à mon avis. Voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ce petit format. Dans ce format-ci j'ai également pris la Midnight Jasmine, donc qui sent le jasmin comme son nom l'indique. C'est un jasmin très puissant. Moi c'est une odeur que j'adore par-dessus tout, donc ça me convient bien. Je sais pas si je regrette de ne pas l'avoir pris en grand, mais bon, je verrai quand je l'aurai fini, donc voilà, 25 à 40 heures, j'aurai toujours le temps de tester. Ensuite, alors là, bon, je sais pas si je regrette ou pas, mais j'ai pris une bougie qui s'appelle Beach Flowers. Donc les fleurs de la plage, ça sent les fleurs, mais c'est un peu costaud quand même. Ça peut peut-être même un peu sentir les toilettes, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. Bon, on verra bien, ça se trouve dans les toilettes elle sera bien, hein. Voilà, j'aurais trouvé une utilité, on verra bien. Ensuite dans les grandes jarres j'ai opté pour des parfums, là je suis sûre que je serai pas trop vite lassée. J'ai commencé par la grande classique, à mon avis c'est ma préférée de toute la gamme, c'est la Clean Coton. Donc ces jarres là en combustion c'est de 65 à 90 heures, donc c'est pas mal. Sachant que moi ça fait plusieurs jours que je la fais brûler pendant presque toute l'après-midi, donc ouais j'en suis là. Ça va quand même pas trop vite. Clean Coton comme son nom l'indique, ça sent le coton propre. Ça sent le linge frais, c'est un délice. Ça sent le linge qui sort de la machine à laver. Moi c'est typiquement ce que j'ai envie que mon intérieur sente. À mon avis c'est pas vraiment possible de s'en lasser. Voilà, c'est très agréable comme senteur. Sachant qu'il y a aussi d'autres senteurs du même type, dont une qui s'appelle Fluffy Towels, donc serviette moelleuse. Ça sent aussi un peu l'adoucissant, un peu la lessive, mais un peu plus vanillé. C'est pour ça que j'ai pas opté pour celle-ci. Celle-ci vraiment c'est ma préférée dans la gamme des odeurs fraîches, on va dire. Ensuite j'ai opté pour la Sun and Sand, donc soleil et sable, qui sent la plage. Ça sent la plage avec un soupçon de crème solaire un peu. C'est très frais aussi, un tout petit peu plus sucré. Moi je pense que pour l'été ça sera pas mal dans mon intérieur et je l'ai fait pas mal brûler aussi. Voilà, elle est très agréable, je regrette pas du tout de l'avoir prise. Et la dernière que j'ai prise fait partie d'une collection limitée. Une collection limitée. Parce que je ne savais pas, mais les bougies sont également soumises à ce système de collection, c'est un peu comme la mode. Donc j'ai choisi celle-ci qui s'appelle A Child's Wish, donc un souhait d'enfant. Celle-ci c'est un peu, alors je suis pas très douée pour décrire les odeurs, mais c'est un peu particulier. C'est très frais aussi, c'est assez végétal. Il y a un tout petit peu une odeur florale derrière, mais c'est très agréable.
Si je l'aime beaucoup, je vais peut-être regretter qu'elle soit en édition limitée, mais bon, on verra bien. J'ai quand même le temps aussi de tester avec une moyenne jarre. Alors, on continue avec tout ce qui est beauté, on va dire. Donc, ma meilleure amie qui s'appelle Morgane, à qui je fais un bisou si elle passe par là, est passée à Lyon pour une journée un peu éclair. Dès qu'elle vient à Lyon, c'est la meilleure occasion pour aller faire des boutiques, c'est un peu le rituel. Donc on est allé à la Part-Dieu et on est passé par la boutique Body Shop qui nous avait tout d'abord attiré parce qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup d'offres sur des coffrets, 2 achetés, 1 gratuit, des choses comme ça. Moi, Body Shop, c'est pas une boutique qui m'attire particulièrement. Déjà, les odeurs m'écœurent un peu. On a notamment reçu le beurre corporel à la fraise. Enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu celui à la fraise dans la Little Box de février qui m'a un peu écœurée, que je me suis empressée de donner à quelqu'un qui était très content de le recevoir. En fait, j'avais fini un beurre corporel de la marque Kiehl's que j'adore, dont je vous ai parlé plusieurs fois sur le blog. J'avais envie de retrouver un peu cet esprit beurre. Là, il me reste plus que des laits pour le corps, donc voilà, j'avais envie de trouver quelque chose dans cet esprit-là. Je me suis penchée sur les beurres corporels de The Body Shop, mais en format mini, voilà, qui ressemble à ça. Pourquoi? Parce que, à mon avis, le grand format, c'est un peu la meilleure façon pour que ça m'écœure rapidement. Voilà, j'ai pris des senteurs quand même soit assez fraîches, soit assez neutres. Avec celle-ci pour exception, bon voilà, vu que c'est un petit format, je pense que ça devrait aller. Donc j'en ai pris 3, je sais plus le prix, c'était peut-être 5 € l'unité, je me souviens plus exactement. J'ai tout d'abord pris celui à la mangue, qui sent pas vraiment la mangue, enfin moi je trouve que ça sent plus l'abricot. Voilà, mais c'est assez frais et pas trop sucré, donc à mon avis ça devrait me convenir. Texture beurre mais assez fluide quand même pour celui-ci, contrairement à d'autres qui sont plus costauds. Donc voilà, ça sera peut-être plutôt pour la mi-saison. Ensuite j'ai opté pour, à mon avis, un grand classique, celui au karité, pour le coup qui est plus solide. Donc c'est celui dont je vais me servir à mon avis sous peu, voilà, qui a une odeur très agréable, très douce. À mon avis ça c'est pas écœurant. Et ensuite un que j'avais jamais testé, qui est au moringa, je sais pas comment ça se prononce, à mon avis c'est une fleur, hein, vu l'emballage, qui a à peu près la même texture que celui à la mangue, c'est une crème, voilà. C'est pas un beurre, c'est une crème, c'est un tout petit peu plus fluide qu'un beurre. C'est assez frais, ça sent les fleurs, mais c'est très frais, voilà, c'est pas écœurant. On a mis 15 € les 3, je suis pas très sûre de ce que j'avance, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ensuite, toujours avec Morgane, quand on était à la Part-Dieu, j'en ai profité pour passer chez Sephora. Pareil, c'est un peu le rendez-vous obligatoire quand on est toutes les deux. J'avais entendu beaucoup de bonnes revues sur le dernier anti-cerne de Benefit qui s'appelle le Fake Up. Donc je suis allée l'essayer et c'est pas très étonnant, j'ai craqué. C'est un anti-cerne qui se présente comme ceci. Voilà. En fait, donc ça se tourne comme ça, c'est une forme de stick. Au milieu, vous avez l'anti-cerne. Voilà, il est un peu moche parce que je viens de m'en servir. Au milieu, il y a l'anti-cerne et autour, c'est un gel un peu translucide qui est un soin contour des yeux. Donc voilà, c'est un peu un produit 2 en 1. Moi, ça m'intéresse pas mal, surtout que j'ai toujours le contour de l'œil très déshydraté. Enfin, j'ai la peau déshydratée en général, mais alors autour de l'œil, c'est encore autre chose. Voilà, c'est un budget quand même, je crois 23-25 € à vérifier, mais c'est quand même... Sur les bons conseils de Magali du blog Belle au Far West, j'ai pris la teinte numéro 1 Light, qui est un peu claire, mais en fait la teinte numéro 2 était très jaune, donc ça allait pas du tout avec ma carnation. Voilà, mais finalement en l'estompant bien, avec ma poudre dessus, on équilibre pas mal le tout et j'en suis très contente. Je pense que j'en ferai une revue complète sur le blog parce que ça vaut le suite. Alors, je n'ai pas pu résister à l'engouement autour de la nouvelle collection MAC qui s'appelle Archie's Girl, qui est tirée d'un comic américain des années, je sais pas, mais des années peut-être 80. Je suis allée en boutique le jour du début du lancement de la collection, en espérant y trouver un rouge à lèvres qui s'appelle Betty Bright, et j'avais aussi sur ma liste un gloss qui s'appelle Kiss and Don't Tell, qui est un corail. Donc je suis arrivée en me disant, bon bah, c'est le premier jour du lancement, on est le matin, à mon avis j'ai des chances quand même de trouver les deux, et la vendeuse m'annonce qu'en fait la marque leur a donné en gros 2 produits de chaque, sachant que les grandes clientes très fidèles de chez MAC avaient déjà réservé la moitié de la collection la veille, donc j'étais un peu choquée en arrivant. Elle m'a dit ah oui, mais apparemment il y a des gens qui sont encore plus accros que vous parce qu'ils appellent la veille pour réserver des choses. Je savais même pas que c'était possible. Donc j'ai juste pu trouver le petit gloss qui se présente comme ça, donc l'emballage est très mignon. Donc le fameux qui s'appelle Kiss and Don't Tell, qui ressemble à ceci. Donc c'est un corail clair, très sympa pour l'été. Les gloss MAC sont assez collants, donc si vous n'aimez pas ça, à mon avis passez votre chemin. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire je trouve que plus c'est collant, plus ça tient. Donc vu que c'est plutôt la tenue qui m'intéresse, ça me gêne. Voilà, il est quand même relativement opaque. Je le trouve très joli. Par-dessus un rouge à lèvres corail, à mon avis l'été ça sera parfait.
Et donc, vu que je suis passée à côté du rouge à lèvres Betty Bright, je me suis empressée d'aller sur eBay US. De toute façon, sur le site de MAC, je crois que la collection a été lancée, mettons à 9h un matin, à 9h10 il n'y avait plus rien. Ils avaient lancé peut-être, pareil, 2 produits de chaque. Donc ça avait fait pas mal de déçus. Bon, je suis un peu étonnée que MAC soit comme ça, soit un service client, c'est pas génial quoi. Je sais pas, lancer des collections au compte-gouttes à ce point-là, je pensais pas ça possible. J'avais pas l'impression que c'était comme ça pour les anciennes collections, mais là c'est vraiment... c'est limité, hein, faut se jeter dessus. Alors c'est encore plus d'engouement tout ça, donc c'est sûr que ça, c'est un peu pour jouer le jeu des collections limitées, donc je comprends, mais voilà. Donc j'aurai bientôt le Betty Bright que je pourrai associer à ce gloss, ça sera magnifique. En parlant de eBay US, j'ai passé commande de 3 produits de la marque Maybelline. Tout d'abord, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un Color Whisper, donc ça se présente comme ceci. C'est en gros la réponse de Maybelline face aux lip butter de Revlon qui ont eu tant de succès. Les lip butter de Revlon, ce sont des baumes à lèvres colorés qui sont sortis il y a à mon avis plus d'1 an. Donc plein de couleurs, plein de textures différentes, des pailletés, des mats, enfin des mats plutôt fini crème. Et à mon avis Maybelline a eu envie de surfer un peu sur la même vague et a sorti donc ces Color Whisper. Donc voilà, c'est un peu le même principe, la présentation est relativement équivalente, le tube est un tout petit peu plus fin. Ici c'est dans la couleur Cherry on Top 50, c'est un rose framboise assez vif. Moi je les comparais pas trop au lip butter, je trouve qu'en termes d'hydratation ça n'a rien à voir. Je les trouve plus pigmentés et le fini au lieu d'être crémeux pour moi est un peu plus gel. Donc voilà, je vois pas trop le rapport entre les deux. En tout cas j'en suis très contente et je pense que j'en ferai une revue comparative sur le blog aussi, enfin j'en avais déjà parlé. Ensuite j'ai craqué pour une gamme de Maybelline également qui s'appelle les New Vivids, donc avec des packaging un peu flashy aussi. C'est une gamme qui est sortie aux États-Unis, qui n'est pas encore sortie en France. D'ailleurs pareil pour les Color Whisper, je sais pas si les deux gammes vont sortir en France, j'espère en tout cas. Les New Vivids ce sont des rouges à lèvres crémeux, donc dans des couleurs comme l'on l'indique très vives. J'ai opté pour 2 teintes. La première c'est celle sur laquelle j'avais craqué qui est le Shocking Coral, donc corail choquant. Numéro 870, donc voilà, c'est un corail très, très vif. Et un corail clair en fait. Voilà à quoi il ressemble. Donc ça sera parfait pour cet été. Je ne l'ai pas encore porté parce que bon, quoique là les beaux jours vont revenir donc ça ira mieux, mais jusque là c'était pas trop l'occasion je trouve. Et j'ai également pris le Vibrant Mandarine, donc mandarine vibrante 885, qui est un rouge orangé. C'est pas quelque chose que j'ai trop l'habitude de mettre, mais bon ça change. Et qui ressemble à ça. Voilà, donc pour l'été à mon avis ça sera parfait. On continue dans la beauté. J'avais passé commande sur ASOS parce qu'ils faisaient des réductions sur toute la marque Rimmel, enfin sur une bonne partie de la marque Rimmel. J'avais très envie de m'acheter le fond de teint Wake Me Up, qui est un fond de teint assez lumineux, un petit peu irisé, qui me faisait très envie. Je l'ai commandé et on m'a envoyé un mail pour me dire qu'il n'était pas disponible, donc j'ai été remboursée. Je crois qu'il coûtait 9€ et quelques. Bon, tant pis, je verrai si je le prends autre part. Je crois que la gamme n'est pas sortie en France. On est vraiment mise de côté hein, avec tout ça. Du coup, j'ai quand même reçu les 2 autres produits que j'avais commandés, à savoir toujours dans la marque Rimmel, la poudre pressée Stay Matte, qui est très connue, dont on parle beaucoup sur les blogs et sur YouTube aussi. Comme son nom l'indique, c'est une poudre matifiante. Moi j'ai pris la teinte 004 Sandstorm. Je l'ai testée 2 jours de suite pour le moment. Elle est en effet très matifiante. Moi j'ai pas la peau grasse donc c'est pas trop ça qui me préoccupe. Mais en revanche je cherchais une poudre un peu, comment dire, pas un peu épaisse, mais il y a des jours où j'ai pas envie de porter de fond de teint. Je mets un peu de correcteur, un peu d'anti-cerne et je poudre par la suite. Donc j'aime bien les poudres un peu couvrantes. Elle a l'air de correspondre à ça, donc j'en suis assez contente pour le moment. Et le prix c'est 4€, donc c'est pas la ruine. Ensuite j'ai craqué pour un produit Stila qui me faisait de l'œil depuis longtemps, très longtemps, qui se présente comme ceci. En fait c'est un fard, c'est un duo de fards, ça s'appelle All Over Shimmer Duo dans la teinte Kitten. C'est un duo de fards qu'à mon avis on peut l'utiliser sur plusieurs parties du visage, donc les yeux, les joues. La couleur claire par exemple on peut l'utiliser pour éliminer un peu le dessus des pommettes, l'arête du nez. La couleur un peu plus foncée on peut l'utiliser en blush, peut-être mélanger les deux en blush aussi. Moi aujourd'hui je m'en suis servi sur les yeux, c'est un rendu très lumineux, très subtil, c'est un peu ce que je cherche pour les maquillages du quotidien. Donc j'ai mis la couleur claire qui est un peu un beige rosé sur toute la paupière et la couleur beige marronné, doré dans le creux de l'œil. Voilà, c'est très subtil, très léger. C'est assez cher, les produits Stila sont assez chers, mais c'est quelque chose qui me faisait de l'œil depuis longtemps, donc au bout d'un moment je craque, voilà, et j'en suis très contente. Donc ensuite je suis allée faire un tour dans mon Monoprix et j'avais très envie d'acheter un kit de nail art créé par Bourjois en collaboration avec la blogueuse Pchit que j'adore.
Donc je l'ai trouvé et j'en suis très contente. Je ne l'ai pas encore testé. De mémoire, ça coûte 8 ou 9 euros. Il y a de quoi faire des petits pochoirs sur les ongles, il y a des petits stickers, il y a un petit peu de stripping tape, donc c'est une sorte de fil argenté qu'on peut coller sur l'ongle pour faire des motifs, exactement comme ce qu'elle a sur les doigts ici. Voilà, pas encore testé, mais je suis très contente de l'avoir trouvé, surtout que c'est une blogueuse que j'adore, donc voilà. Ensuite, toujours dans le rayon bourgeois, j'ai craqué pour des tatouages temporaires. J'ai fait un peu la blague sur Instagram en postant une photo d'un tatouage sur mon pied. Beaucoup de monde y a cru, y compris ma meilleure amie Morgane. Voilà. Donc ça m'a bien fait rire. Je crois de mémoire, il y a 4 ou 5 planches différentes. Ça, c'est celui qui s'appelle Urban Chic. Voilà, il y a des petites moustaches, des signes infinis, des étoiles, beaucoup d'étoiles. Il y a des motifs que j'utiliserai probablement pas, voilà, c'était surtout pour rigoler. Et le prix, une dizaine d'euros aussi, peut-être un petit peu moins, je me souviens pas exactement. Et je suis passée au rayon des soins, mon œil s'est arrêté sur un produit Garnier, donc j'ai plus la boîte, mais c'est ce soin là, correcteur anti-taches, soin quotidien uniformisant, à base de vitamine C. Alors les taches, j'en ai un peu, mais c'est pas des taches ni de vieillesse, enfin j'espère pas, hein, à 24 ans. C'est pas des taches dues au soleil non plus, mais dès que j'ai un bouton, même si j'y touche ou que j'y touche pas en fait, il laisse toujours une trace derrière lui. J'ai des produits cicatrisants de la marque Aven, notamment la crème Cicalfate, mais j'avais envie de tester un soin voilà, un peu ciblé comme ça, surtout avec de la vitamine C, c'est un ingrédient qui m'intéressait pas mal. Donc ça fait 4 jours que je l'utilise, donc je peux pas encore trop vous dire l'efficacité. Ça sent très bon en tout cas. Moi ce que je fais, c'est que le soir j'en mets un peu sur ma crème, je mets ma crème de nuit sur ma main et je mets un petit peu de ce soin là, je mélange les deux et j'en applique sur mon visage. Voilà, ça se présente sous forme d'un tube comme ça avec un embout bien précis. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense, est-ce que ça a une efficacité sur les traces que je peux avoir sur le visage. Voilà, c'était pour tester, c'était pas hors de prix. Je me souviens plus du prix, peut-être 12 ou 13 euros, mais voilà, moins cher que certains soins anti-taches qu'on peut trouver notamment chez Clinique. Je sais qu'ils sont très bien, mais voilà, c'est un peu trop cher pour moi. Ensuite, un peu de mode. Je suis allée dans une boutique qui s'appelle Tout le monde en parle, qui existe à mon avis que à Lyon. Dites-moi si je me trompe. À Lyon, je crois qu'il y en a 4 ou 5. En fait, c'est une boutique qui vend des vêtements pour femmes uniquement, je crois bien, et peut-être un peu pour enfants dans certaines boutiques. À des prix assez raisonnables. Donc pour des tops, ça va pas au-dessus de 15-20 euros. Les jeans, 30 euros. Les pulls, ça va pas au-dessus de 30 ou 40 euros. Il y a quelques accessoires, des chaussures qui sont rarement en cuir. Et ils suivent pas mal la tendance. Donc quand ça a été la tendance des clous, il y avait des clous de partout. Les franges, il y a des franges de partout. Quand c'était la mode des couleurs un peu fluo, voilà, il y avait beaucoup de pantalons fluo, etc. Moi, c'est une boutique que j'aime bien. Les vêtements sont quand même d'assez bonne qualité. C'est pas trop cher, donc ça permet de craquer sur voilà, des modèles que je suis pas sûre de reporter forcément l'été d'après, mais sans non plus dépenser des centaines d'euros. Donc voilà, j'ai craqué pour 2 pulls. Alors les marques, le premier c'est de la marque Julie, que je ne connais pas. C'est un pull qui est écru, comme ceci. Avec, je sais pas si vous pourrez voir, mais il y a plein de petits fils argentés dedans. Voilà, mais le plus intéressant, ce n'est pas le devant, c'est le derrière. Donc il y a un petit nœud dans le dos, à l'encolure, et une grande ouverture avec de la dentelle crème aussi. Moi j'ai décidé de faire un petit nœud en bas, parce que sinon il y a un peu les pans qui s'ouvrent dans le dos, je trouvais ça un peu étrange. Alors je vais voir si je fais un petit point avec du fil, ou si je laisse le nœud. Voilà, à voir l'utilisation, en tout cas je le trouve très mignon. Et je l'ai payé, je crois, 19,90 € de mémoire. Ensuite, j'ai craqué pour un pull qui est de couleur bleu marine, mais un bleu marine un peu encre. Voilà, les poils de chat dedans, c'est très chic. Voilà, qui est en coton, mais en grosse maille. Assez long, un peu ample au niveau de l'emmanchure ici. C'est un peu un pull décontracté, hein. Voilà, et le détail trop mignon, c'est le dos avec un ruban du coup en satin, en faux satin au niveau de l'encolure. Voilà, je suis très petit nœud, petit ruban apparemment. J'ai craqué sur les 2 pulls de la collection et avec une grande ouverture en goutte un peu dans le dos comme ceci. Voilà, celui-ci existait en taille unique. Alors moi je suis très grande, je suis 1m78. Je mets d'habitude des pulls en taille M, alors sur moi il est parfait, mais sur les femmes plus petites, à mon avis c'est... Ou alors faut le porter d'une autre façon, un peu une épaule qui tombe ou avec une ceinture ou quelque chose, mais il est quand même
plutôt grand. Ensuite, je suis allée sur le site Mon Showroom, qui est un site que j'aime beaucoup, et je sais pas pourquoi, je suis passée par la catégorie bonnes affaires ou fin de série, ou je sais plus exactement. Donc en gros c'était les fins de soldes, et je me baladais tranquillement sur le site et j'ai craqué sur... Tadam! Bon, c'est pas du tout de saison, enfin ça va arriver. Donc moi je les appelle mes compensés Brigitte Bardot, hein, voilà. Par miracle il restait du 40. Ah oui, du coup vu que je suis grande j'ai des grands pieds, et j'ai de la chance en fin de solde, c'est souvent du 40-41 qui reste. Donc j'ai souvent l'occasion d'acheter des chaussures moins chères que les autres qui font peut-être du 37-38 et qui se vendent plus vite. Donc c'est des compensés avec la semelle en corde, qui est pas trop haute parce que du coup j'ai pas envie de faire 2 mètres non plus. C'est assez confortable parce qu'il y a une petite plateforme, donc en gros on marche sur 5 cm. Et là je sais pas, peut-être 7-8 cm de talon, c'est déjà grand, enfin je vais déjà faire 1m85 avec, donc ça suffit. Elles sont en Vichy, c'est un rose foncé, voilà, avec un petit nœud en corde, avec un petit bout en métal doré. Elles sont très très confortables. Je les ai payées 23 € je crois, donc enfin super affaire, j'étais très contente de les trouver, surtout que ça fait une éternité que je veux décompenser. Ma mère pourra en attester, ça fait très longtemps que je voulais m'en acheter, c'était soit trop haut, soit trop simple, soit ça faisait un peu grand-mère, soit le petit décolleté là au niveau des orteils était trop carré, du coup c'était trop classique, soit trop serré, du coup j'ai l'impression que les orteils pouvaient pas vraiment vivre au bout. Donc voilà, je suis très contente de les avoir trouvées, surtout à ce prix là. Donc elles seront parfaites pour cet été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je crois que je parle très très vite. Je suis pas encore très à l'aise, donc voilà, excusez-moi si c'est pas trop encore ça. Voilà, je vous fais des grosses bises et à bientôt.